Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Ce n'est pas des États-Unis ni de Monsieur Trump qui est venu la calmer, loin s'en faut, puisque à nouveau le président américain a jeté de l'huile sur le feu, montant d'un cran dans l'escalade et annonçant qu'il envisageait de frapper encore plus fort les importations chinoises. Et alors que finalement les marchés avaient rebondi dans l'espoir que tout ça s'agirait, c'est l'inverse qui s'est passé en cette séance de mardi, avec un plongeon, cette fois-ci des États-Unis également, et bien sûr des marchés européens. Et si on fait le bilan, on voit que l'on vient de casser ce support journalier ici des 5425, 5443, ce support qui nous avait, vous savez, c'est le principe, c'était une résistance, ça a changé de support, c'est devenu donc support ici, c'est devenu support également une deuxième fois lors de l'attaque de lundi, et c'est finalement en ce jour de mardi que le CAC 40 a décidé d'enfoncer ce support et d'une traite, il est clair que il ne fait plus son office et il disparaîtra de vos graphes dès demain. Alors le prochain objectif semble être pour les baissiers et à mon avis, il y a peu de chances pour que on n'y aille pas. Le gap des 5355, 5377, gap qui a été ouvert le 1er avril, et c'est pas un poisson, et qui a été à l'origine de cette belle impulsion. Il y a des intérêts acheteurs qui se manifesteront à mon avis sur cette zone. On verra comment on clôture sur cette zone si on y va, même si à mon avis on va y aller. Important également, on avait une zone ici des 5490, 5535. J'avais expliqué que si c'était un gap de continuation, on pouvait pas en faire grand chose puisque l'objectif avait déjà été rallié au point près hier. Je vous invite à regarder la vidéo de la veille. Et par contre, si c'est un gap de rupture, c'est beaucoup plus intéressant puisque ça initierait un mouvement de fond baissier et j'avais expliqué que ça se trade. Il y a 4 formes de gap, les 4 se tradent de manière différente et celui-là, en l'occurrence, j'ai expliqué comment ça se passait hier et on voit que ceux qui ont pris cette décision, pour l'instant, se frottent les mains puisque la baisse reprend, donnant du sens au schéma d'un gap de rupture. On enchaîne également avec maintenant, je vais faire un petit peu de ménage parce que comme ça on y verra davantage, mais ça on n'en a plus besoin. Voilà, on s'éloigne du support hebdomadaire. Alors le support hebdomadaire ne sera vaincu que si on finit en dessous à la fin de la semaine. On n'y est pas encore, mais en tout cas ça devient de plus en plus difficile pour les baissiers. Je vous rappelle, pour les haussiers, pardon. Je vous rappelle également que si vous voulez savoir les points sur lesquels moi j'interviendrai pour investissement de moyen à long terme, tout figure dans l'analyse du week-end que vous retrouverez d'ailleurs en incrustation à la fin de cette vidéo-ci. Alors donc, nous disions que il y a plusieurs éléments à prendre en considération. Vous avez ici une grande impulsion qu'on a connue, qui a duré quelques semaines entre le 25 mars et le 18 avril. Je vous rappelle que si on trace les Fibonacci en prenant toute la jambe de hausse, eh bien ça nous donne des objectifs assez intéressants à suivre. Les 23,6% ont été enfoncés dès la semaine dernière. On avait eu un repli sur les 38,2% ici qui avait été préservé. Une fois que l'on avait clôturé en dessous des 38,2%, il y avait de fortes chances pour que l'on aille chercher 50%. Malheureusement, ça s'est fait en une séance, donc on n'a pas pu en tirer parti. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on vient de clôturer en dessus des 50%, ce qui augmente les chances que l'on aille chercher 61,8% de Fibonacci, qui correspondent d'ailleurs au gap. C'est pour ça que c'est intéressant de garder ça sous le coude. De toute manière, ça je marque sur le blog quand j'engage des swings, et là je suis baissier avec notamment pour premier objectif les 61,8% de Fibonacci. Autre élément intéressant, ça se trade aussi, ça j'en parle dans mes modules de formation sur les Fibonacci si vous voulez en savoir davantage. L'idée également, c'est qu'on a une fourchette d'Andrews ici très intéressante en prenant un sommet, 3 extrêmes consécutifs, un plus haut, un plus bas et un plus haut ici. Et comme vous pouvez le voir, si on se concentre, alors je vais enlever un peu les couleurs parce que là maintenant on n'y voit plus grand chose.
Donc, on va mettre du noir. Ça, c'est la nouvelle plateforme de ProRealTime. C'est génial. Vous avez un lien en dessous de la vidéo si vous voulez utiliser la même plateforme que moi. Pas celle-ci parce que ça, c'est une version bêta hein, pour les ajustements. Mais en tout cas, vous pouvez télécharger quelque chose de totalement comparable. C'est sous la vidéo et c'est gratuit. Et ce qui m'intéresse ici, c'est la médiane de la fourchette d'Andrews. Comme vous le savez, lorsque l'on a une fourchette d'Andrews, l'objectif naturel, c'est d'aller chercher la médiane. Hein, c'est rallié dans 80% des cas. Il y a un module de formation sur les fourchettes d'Andrews. Et c'est la troisième des choses qui m'incite à penser que l'on ira chercher cet objectif-là. Hein, objectif valable tant qu'on ne casse pas par le haut la fourchette d'Andrews. Donc voilà pour la fourchette d'Andrews. On va passer aux indicateurs techniques que voilà. Alors je vais enlever également ça, sinon on n'y voit plus rien. On va prendre la moyenne mobile à 20 jours et vous allez voir, il y a du neuf hein, puisque on est non seulement en dessous de la M20 maintenant depuis 2 séances, mais surtout nous sommes dans une situation où la M20 se retourne. Ça veut dire que la tendance devient baissière au regard de cet indicateur. Ce n'est pas rien, hein. Le retour à la M20 a bien eu lieu, mais comme on a tergiversé avant d'y aller, eh bien le choc est d'autant plus violent. Si on utilise maintenant la moyenne mobile à 7 jours, vous voyez qu'elle elle a une pente très négative, ce qui en fait un obstacle dynamique assez difficile à passer. Et puis surtout, regardez, hein, on s'achemine doucement vers un croisement baissier fort avec la M7 qui descend et la M20 qui descend aussi. Ça, c'est potentiellement très dangereux. On va voir ce qui va se passer, mais ce scénario est de plus en plus probable. Hein. Là aussi, n'hésitez pas à vous référer à la formation pour voir comment ça se traite, tout ça. Mais en tout cas, on est sur une situation qui commence vraiment à chauffer pour les haussiers. Je vous rappelle également, et pour terminer sur cet élément, cet ensemble d'éléments, que nous sommes sur des résistances hebdomadaires et mensuelles importantes, hein, surtout mensuelles de long terme. Donc, ce qui se passe actuellement n'est pas en ce sens extrêmement surprenant. J'aimerais également vous montrer autre chose. Les bandes de Bollinger à présent. Et ce qui est inquiétant ici, c'est que la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent. La Bollinger supérieure monte, la Bollinger inférieure descend. Et on vient de clôturer en dessous de cette Bollinger inférieure, ce qui active un setup qui est le suivant, hein. Lorsque l'on clôture en dessous de la Bollinger inférieure alors que les deux Bollinger divergent, on a plus d'une chance sur deux de clôturer en dessous de la Bollinger inférieure, de faire un T2 hein, demain. Donc il faut le savoir, toute attaque haussière risque d'être mise à profit par les baissiers pour viser une clôture en dehors des Bollinger. Donc une deuxième clôture en dessous de la Bollinger inférieure, ici, est probable à plus de 50%. Nous passons maintenant aux autres indicateurs techniques. Que voilà, alors là pas de surprise, tout est mauvais, le momentum est sous zéro, le RSI est quasiment dans sa zone de survente déjà, le CCI en dessous de moins 100, donc il initie un cycle baissier, le MACD 0 retard n'offre aucun répit, hein, on ne voit pas de croisement se faire, le stochastique non plus, et le MACD est toujours en situation de divergence baissière. Bon ça y est, c'est payé maintenant, hein, on a connu la baisse à laquelle les divergences baissières peuvent conduire, et on est donc dans une situation hein, sans équivoque, la tendance technique et baissière. On va terminer avec l'Ichimoku qui est également très intéressant à prendre en considération et qui nous montre que non seulement la Tenkan a cassé, c'était sur la séance du 2 mai, je vais expliquer que c'était la première alerte, la première sentinelle, et celle-ci est donc été tombée. Et donc la Kijun qui a servi de rebond, de base de rebond une fois, de support une fois, elle vient d'être cassée également. Donc à moins qu'il s'agisse d'un faux signal, hein, ce qui peut toujours se produire, comme ça a été le cas ici. On verra ça demain. Il faut savoir qu'un contact avec le nuage est maintenant probable, à moins encore une fois que l'on invalide cela. Par contre, il y aura un très beau trade aussi à faire si on arrive à repasser au-dessus de la Kijun et la Tenkan. J'y reviendrai le cas échéant. Et que dire d'autre? Donc voilà, c'est bon, hein. Donc c'est encore aussi au regard du nuage Ichimoku, mais ça devient extrêmement affaibli et le twist du nuage est de plus en plus probable. On y reviendra le cas échéant. Voilà, on a fait le tour. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous renvoie à la vidéo à la fin de cette vidéo par incrustation pour voir, si vous ne l'avez pas déjà vu, les points sur lesquels je rentrerai en investissement de moyen long terme.
et également au blog pour retrouver les matrices de trading des indices et également le résumé de cette vidéo. À demain pour la mise à jour.